Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mise à jour, l'émission de Dieu TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une étoile montante de la chanson française. Peter Lotz, bonjour. Bonjour Régis. Bienvenue. Merci beaucoup. On est content que tu puisses venir nous rejoindre. Tu habites assez loin, tu as fait plusieurs centaines de kilomètres pour nous rejoindre. C'est ça, j'habite Marseille, Saucé-les-Pins plus précisément. Et donc, tu es chanteur. Aujourd'hui, tu as sorti ton premier album, Oui, c'était l'année passée. c'est ça. Tu as 32 ans, c'est pas tout jeune pour commencer une carrière musicale. Comment ça s'est passé? C'est pas tout jeune, mais je chante depuis tout petit. Hein. J'ai eu cette chance de naître dans une famille où la musique était très importante, le chant aussi. Donc du coup, je chante depuis tout petit. Allez avec moi ce soir. Tu es la lumière de mon cœur. Papaya, la douce étoile de mes nuits. Oh, tu es en plein de paradis. Tu as fait une école de musique, tu as appris sur le tas. Comment tu as vécu ta... J'ai appris surtout dans les églises, voilà, parce que je suis né dans une famille chrétienne. J'allais à l'église tous les dimanches. Et j'ai eu cette formation, on va dire, dans les églises, en regardant les pianistes jouer, les chanteurs qui chantaient de tout leur cœur. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à chanter sur le tas. Voilà. Tu as fait partie d'une chorale déjà tout petit ou bien... C'est ça, j'avais intégré la chorale de l'église, Ouais. hein, on était une petite vingtaine, et puis je chantais en tant que choriste, et puis aussi déjà en tant que soliste, voilà. Puis après, il s'est passé plusieurs choses dans ma vie, puisque je suis parti, Donc tu es parti aux États-Unis. aux États-Unis. Tu avais 18 ans. 18 ans. Et puis tu as réalisé un de tes rêves, donc ça. c'était de rejoindre une Chorale chorale de gospel. C'est ça, c'était mon plus grand rêve, c'était vraiment le souhait de mon cœur de pouvoir voyager par le monde et de pouvoir partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi le gospel? Le gospel, parce que pour moi, c'est les chansons qui parlent avec le cœur. Je crois que c'est les racines de toutes les chansons. Le gospel, ça parle, c'est vivant, et puis surtout, ça parle de Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, alléluia, louez le roi des rois. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, alléluia, louez le roi des rois. Mais en même temps, le gospel, c'est quand même de la musique noire américaine, si on veut. C'est ça. Comment est-ce qu'on le vit en tant que Français, qu'est-ce qu'on va dire, ethniquement parlant? C'est que du bonheur de chanter, de savoir que c'est quand même des gens qui ont souffert. Et par exemple, la célèbre chanson Happy Day, quand Jésus m'a lavé de mes péchés, tout ça, c'est des chansons qui parlent avec le cœur. Voilà. Et donc, quand tu es aux États-Unis, donc tu as l'occasion de partir en tournée Oui, pendant 3 ans à travers le monde entier. c'est ça. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Qu'est-ce que tu as appris? Une expérience très riche, humainement parlant. J'ai appris beaucoup sur moi-même aussi, puisqu'on était quand même dans un bus, on voyageait tous les jours. On était à 25 dans un bus, on chantait tous les soirs, toujours en groupe. Ensuite, on était logé chez l'habitant. Donc du coup, j'ai beaucoup appris sur moi-même et puis aussi beaucoup appris sur les gens, puisque j'ai pu quand même vivre différentes classes sociales. Et puis sur le plan artistique, tu m'as dit que tu avais appris surtout au niveau scénique, C'est ça. le déplacement sur scène ou Voilà. la performance. Dans le groupe, on avait un déplacement qu'on devait suivre. Ouais. Donc du coup, j'ai beaucoup appris au niveau scénique et puis aussi au niveau vocal. Parce que finalement, de chanter 3 ans tous les soirs, vocalement, on apprend quand même. Voilà. On apprend. Puis tu reviens en France, Je tu reviens en commences France. une carrière professionnelle comme consultant. C'est ça, consultant. Donc tu changes un petit peu de métier finalement, tu vas travailler reprends dans ta en fait, formation. non, je reprends mon métier Voilà, ton initial, métier, voilà, ouais, qui est qui est tout simplement inventoriste en pharmacie. Voilà. Voilà, c'est-à-dire du comptage, compter. Ouais. Et puis en fait, tu te sens pas complètement à l'aise, tu te rends compte que ta vie sans la musique, il manque quelque chose, quoi. Alors, c'est pas que je me sens
pas à l'aise. Moi, je crois qu'il faut avoir un métier pour vivre, il faut travailler. Mais bon, c'est vrai que c'était pas forcément ma place, puisque moi, comme tu dis, c'est chanter, c'était... Et donc voilà, mais je bénissais quand même le Seigneur d'avoir mon métier. Voilà. Voilà, vraiment, je bénissais Dieu, c'est important d'avoir un travail. Puis alors en fait, ta carrière, si on veut, ta carrière musicale, elle se fait en parallèle. C'est ça, c'est ça. En Tu parallèle fais à des mon concours. travail, je fais des concours de chant, je gagne plusieurs concours, national, international aussi. Et puis bon, j'intègre aussi donc une école de chant. Voilà. Et puis là, tu rencontres une personne qui va réellement donner un coup de pouce à ta carrière et à ta carrière solo. C'est ça. C'est Georges Seba. Alors là, je bénis le Seigneur. Alors c'est qui Georges Seba? Alors Georges Seba, c'est un Camerounais, Oui. un chrétien. C'est celui qui a amené le gospel en France. Pour moi, c'est le maestro du gospel. Et donc, c'est lui, en fait, qui m'a permis de rentrer dans le milieu du showbiz, mais tout en restant entouré de chrétiens. Et ça, Alors, pour moi, c'était le plus beau cadeau. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus loin, on va regarder Georges Seba et donc le chœur gospel de Paris dans un concert qui a été enregistré à la Guadeloupe, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Alors, on regarde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta lettre et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu intuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mes jours. Donc, comme on le voit dans cette chanson, le gospel, c'est quand même une musique qui est clairement religieuse, où on parle de Dieu, où on parle de la Bible. Ouais. Est-ce que ça pose un problème dans la construction d'une carrière musicale? Moi, je crois qu'il est important, en tant que chrétien, de dire ce que l'on pense. Et en tous les cas, pour moi, en ce qui me concerne, et pour Georges Seba, dès le début, je pense qu'il faut savoir dire aux gens ce qu'on croit, à qui on croit. Et moi, je sais que pour ma part, je n'hésite pas à témoigner autour de moi, partout où je vais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens, ils le voient, ils voient ta vie, ils voient ton témoignage, et les choses se font naturellement. C'est tout simple. Pour en venir à Georges Seba, quand même, c'est une pointure. C'est quelqu'un qui a travaillé avec les grands. Avec les grands de donc ce... il a fait des chœurs pour Yannick Noah, Céline Dion. pour Céline Dion. Il a travaillé pour beaucoup, Lara Fabian aussi. Pour Lara Fabian. Chimène Badi. Voilà. C'est lui qui a fait tous les chœurs des albums de ces artistes. Voilà, avec son chœur de gospel. Avec son chœur de gospel.
Et puis, tu as participé à un concert assez particulier, c'était les 30 ans de Cassave, qui était au Stade de France, et là tu chantais. C'est ça, je faisais partie de la chorale, on était 60 sur scène, et on faisait toute la partie chœur du groupe Cassave. Voilà. Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là? C'était géant. C'est géant quand tu as 80 000 personnes qui sont là, bon, qui ne sont pas là pour toi, hein, qui sont là pour Cassave, mais de pouvoir chanter et de pouvoir en même temps chanter des chansons qui parlaient de Dieu, puisqu'il y avait une chanson où vraiment on pouvait parler de Dieu, c'était vraiment formidable, formidable. Voilà, maintenant, ta rencontre avec Georges Seba, elle s'est passée comment? C'est lui qui t'a repéré, ou tu l'as eu au téléphone, ou tu as essayé de prendre contact, ou bien? Tout simplement, en fait, je faisais partie d'un petit groupe de gospel sur Aix-en-Provence, qui est une ville à 20 km de Saucé-les-Pins où j'habite, et je faisais partie de ce petit groupe. Et j'y allais toutes les semaines. Et un soir, je me mets donc au piano, on répétait, et puis je commence à jouer une chanson de mon album. Et il y avait une amie qui était là, une sœur aussi, qui me repère et qui me dit « Mais tu sais, Peter, moi je connais quelqu'un qui est dans le showbiz, mais qui est chrétien, quelqu'un qui pourrait t'aider. » Alors, et puis elle m'écoute, et puis à un moment donné, elle me dit « Écoute, Peter, je vais te donner son numéro de téléphone. » Et puis ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Et je bénis le Seigneur parce que pour moi, c'était une rencontre qui venait de Dieu, vraiment. Et donc Georges Seba, il va te prendre un petit peu sous son aile. C'est ça. Donc tu intègres le Chœur Gospel de Paris, le groupe qu'il a monté lui-même, hein, et puis il t'encourage à sortir ton premier album, donc celui dont on a parlé tout à l'heure, qui est sorti en décembre 2009, c'est juste, hein, enfin fin de l'année en tout cas 2009. Décembre, oui. Et puis c'est lui qui est un petit peu à l'origine, il a fait aussi les arrangements et il a écrit une chanson, si je me trompe pas. Il a fait beaucoup d'arrangements dans l'album et il a fait une chanson, Soleil de ma vie. Soleil de ma vie. Soleil de ma vie. Qui a apparemment beaucoup de succès, même en Afrique, puisque Georges Seba est camerounais. Camerounais, voilà, c'est ça. Et je dois préciser aussi qu'il a quand même écrit avec Dominique Gonzalez. Qui est ta maman. Voilà, je dois le dire. Qui a vraiment aussi fait beaucoup pour moi, pour ma carrière. Je dois le dire, je la remercie aussi. D'accord. Je la remercie. Georges Seba, il travaille dans le business, dans le show business. C'est quelqu'un qui a de l'influence. C'est quelqu'un qui t'a accompagné. Quand on dit qu'il t'a pris sous son aile, comment ça s'est passé? Il fait du coaching, il t'a simplement intégré dans le groupe, puis ensuite débrouille-toi, il t'a appris quelque chose, il t'a présenté à des gens? C'est ça, c'est tout à fait ça. Il m'a pris sous son aile, c'est-à-dire il m'a adopté, quoi. Il m'a présenté beaucoup de gens et ça, je le remercie parce que sans lui, franchement, je n'aurais pas pu faire cet album. Voilà, cet album, donc on peut l'acheter? Alors, on peut le trouver sur Internet, sur les plateformes légales comme iTunes ou la Fnac. Donc, il n'y a pas encore de distributeur officiel Pas encore, c'est en projet. C'est en projet. D'accord. Ta carrière, maintenant tu es dans le showbiz, donc on t'a présenté à des gens, tu as commencé à faire des plateaux TV, de la radio, il y a une certaine pression qui s'accumule. Comment tu vis ça? C'est difficile, c'est pénible, c'est stressant ou bien on se monte la tête? C'est du travail, je dois dire que c'est du stress, c'est vrai. Mais franchement, quand on a le Seigneur dans son cœur, moi je sais que pour ma part, sur les émissions sur France 2, là, avant je me réfugie dans un coin, je prie. Je demande à Dieu son aide et puis je demande vraiment de m'aider, quoi. Il le fait, il met sa paix et puis voilà, on arrive sur le plateau et tout se passe très très bien. France 2, tu as dit? France 2. Donc tu es passé sur la télévision nationale? Je suis passé sur la télévision nationale avec le Chœur Gospel de Paris. Avec le Chœur Gospel, oui. Voilà. Et on a pu faire 4 émissions. Avec qui Alors on a fait, donc la première c'était avec Michel Boujna. Ensuite on a fait avec Élodie Gossuin, qui est une ex-Miss France. Ah d'accord, oui. Ensuite on a fait une émission avec Michel Leb. Michel Leb qui est un grand comédien, un grand humoriste aussi surtout. Et la dernière qui va passer le 15 décembre avec Patrick Fiori. Voilà. Patrick Fiori qui a fait notamment Le Bossu de Notre-Dame. C'est ça, qui a fait la comédie musicale Notre-Dame. Voilà, d'accord. Dans ce cadre-là, donc tu dis, tu pries, les gens ils ont l'habitude, ok, Peter Lodz c'est un chrétien comme Georges Seba. Comment est-ce que les gens le vivent? J'hésite pas à le dire, moi. Ils sont frileux, ils te rejettent, ils te repoussent? Pas du tout. Au contraire, c'est le respect total. Pas du tout. Les gens, ils me respectent, ils respectent ma foi. Et moi, je les respecte aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai une ligne de conduite, je la respecte. Eux, ils le voient, tant mieux.
Et puis moi, je me dis qu'au bout d'un moment, ça fera peut-être un effet, quoi. Est-ce que c'est difficile de partager sa foi dans ce milieu-là ou non, Non, chacun a un peu ses au idées, contraire, le monde artistique, le monde d'artistes, justement, c'est un monde où on peut s'ouvrir. Moi, je sais que j'en parle vraiment autour de moi, vraiment. Et puis Jésus, proprement parlé, donc toi tu l'as rencontré personnellement pour pouvoir en parler. Comment ça s'est passé? Je l'ai rencontré à l'âge de 16 ans. J'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu qui m'a envahi. Et puis qui a changé ma vie, parce que je ne vois pas comment je pourrais vivre aujourd'hui dans ce milieu en plus sans Dieu, vraiment. Tu dis, il a changé ta vie, ça veut dire quoi? Il a changé ma vie, c'est-à-dire qu'il m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Voilà, Concrètement, dans ta vie, tu as vécu un changement au niveau du caractère, de la perception? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on rencontre Dieu, on est obligé de changer. Quand on rencontre Dieu, c'est un changement total, moralement, physiquement, on change. Quand on rencontre Dieu. Mais tu as dit que tu avais grandi dans les églises, donc quelque part, tu connaissais Jésus depuis tout petit. Oui, je connaissais le Seigneur dans ma tête, mais il n'était pas dans mon cœur. Puis à 16 ans, donc il y a vraiment une transformation. Il y a une rencontre personnelle, vraiment. Et après, je dois dire que quand je suis parti 3 ans aux États-Unis, là, vraiment, le Seigneur, il a fait son œuvre. Il a vraiment... Tout ce que j'avais encore dans ma tête, finalement, est descendu dans mon cœur. Ce qui fait que aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans lui, quoi. Bon. Jésus, il t'accompagne sur les plateaux télé, comme tu l'as dit, tu pries, mais... On prie avec le groupe aussi. Donc le Chœur Gospel de Paris, hein, on est d'accord. Mais Jésus, c'est lui la star. Il n'a pas envie qu'on prenne le devant de la scène à sa place. Et la Bible dit, c'est un Dieu jaloux. Comment est-ce que tu gères cette ambiguïté finalement? Tu commences à avoir du succès, les choses se passent bien pour toi, tu vas passer à la télévision et tout. Et puis Jésus, comment... Non, je le gère très bien. Justement, pour moi, c'est une opportunité de pouvoir dire, voyez, là, je chante du gospel à la télé. Et puis, c'est une porte ouverte pour pouvoir leur parler après à ces gens de Jésus, de pouvoir leur dire ce qu'il a fait dans ma vie et de pouvoir leur parler de la Bible. C'est vraiment une porte ouverte. Pour parler de Dieu. Pour parler de Dieu. Est-ce que tu parles aux gens qui sont autour de toi ou est-ce que tu as aussi envie de transmettre un message aux auditeurs, à tes fans, à ceux qui t'écoutent sur scène? Ils le voient, mais j'ai aussi envie de transmettre un message, ça c'est clair. Quand je chante, que ce soit des chansons qui parlent de Dieu ou des chansons à texte qui ne parlent pas forcément de Dieu, mais qui sont de la vie de tous les jours, qui parlent de la vie de tous les jours, à ce moment-là, je fais aussi passer un message. Alors à ce sujet-là, on va regarder, avant d'aller un tout petit peu loin, on va regarder un clip vidéo que tu as réalisé avec cette chanson. Alors moi je m'évade. Enfermé dans mes 4 murs, c'est dur, mais je résiste. Partir et tout oublier, je n'ai pas les moyens financiers pour voyager, pour m'en aller. Alors moi je m'évade la tête dans les nuages et je vais voir ailleurs. Sans passeport ni bagage, je peux tourner la page, tirer sur le bonheur. Alors, Peter Lotz, comme on le voit dans cette chanson, il y a des allusions un petit peu à Dieu, pas nécessairement, je m'évade, mais est-ce que je vais retrouver Dieu ou alors c'est juste un rêve C'est un rêve. C'est un rêve, vraiment, c'est la personne qui rentre chez lui, qui a le blues, qui est seul,
Et dans le refrain, on voit quelqu'un qui est finalement qui est dans un rêve. Et je pense qu'en tout cas pour moi, en tant que chrétien, il est important pour moi des fois de m'évader, de partir un peu au bord de la mer justement, et puis de simplement contempler la nature. Et là, je me sens bien. Et je pense que... Mais la foi chrétienne, c'est pas un rêve, ça se vit concrètement. Se vit, exactement. Ça se vit, oui, tout à fait. Mais... on peut s'évader aussi comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis quand tu t'évades, comme tu disais, au bord de la mer, là aussi c'est un moment de ressourcement, c'est un moment de personnel aussi avec Dieu. Moi je mets souvent des écouteurs dans mes oreilles et puis je loue mon Dieu. Ouais. Et voilà, je pense que c'est un encouragement ce clip, à ne pas rester chez soi enfermé justement, mais simplement sortir et puis de voir aussi la nature et puis voilà. Plusieurs des chansons d'ailleurs dans cet album font allusion à Dieu, même des fois assez cachées quand même. Ouais. Pourtant, en tout cas pour toi, c'est vraiment là, c'est vraiment présent. Est-ce que c'est une façon de faire passer le message, d'essayer de le diluer, ou est-ce que c'est le mauvais mot de dire diluer comme ça? Comment tu ressens ça? Non, c'est pour faire passer un message. Je ne veux pas y aller directement, à part cette chanson... qu'on parlera tout à l'heure sur le Mont Golgotha. Qui là pour moi annonce la couleur. Ouais. Mais je préfère y aller lentement parce que voilà, je peux pas... Tu veux pas choquer les gens, c'est ça. Mais en même temps tu fais une sorte de sensibilisation en fait à la spiritualité. C'est ça, c'est des chansons qui peuvent s'adresser souvent à des gens mais aussi à Dieu. Bon, dans la chanson Espère, hein, dans la chanson Espère, tu dis carrément Alléluia, tu dis que tu... Quelque part, je crois en toi, donc c'est très explicite. C'est ça. Bon, là, pour moi, celle-là, elle est très claire. Ouais. Et tu n'as pas peur, par là, d'être catalogué, finalement, chanteur religieux? Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, je trouve que les gens s'ouvrent de plus en plus, en tout cas en France. Ouais. Et là, non, je ne vis pas du tout ça. Bon, quand on rencontre un peu le chrétien des églises, quand on les visite, beaucoup de gens nous disent que c'est difficile d'annoncer l'évangile, c'est difficile de parler de sa foi. Et puis toi, tu as l'air de dire non, ça se fait naturellement, c'est bien. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est d'être le plus naturel possible avec les gens. Et je pense que même des fois, on n'est même pas obligé de parler aux gens. Ils voient ta vie, ils voient comment tu vis. Et des fois, ça peut être simplement un geste que tu vas faire pour quelqu'un. Et non, c'est... Voilà, moi, je suis naturel, donc je ne cherche pas à... C'est pas juste Jésus qui t'aide toi parce que toi tu es une star et puis... Non, Jésus c'est la star, vraiment. C'est Jésus la star. C'est Jésus la star, moi je suis simplement celui qui transmet le message, c'est tout. Je suis rien moi, d'ailleurs dans une de mes chansons je le dis que je suis rien. Quoi. Ouais. Dieu est tout. Et sur ce premier album, donc pour continuer dans cette ligne-là, vous avez insisté, toi et ta maman, pour que vous enregistriez cette chanson magnifique Vers le Mont Golgotha, qui est en fait une adaptation française de Via Dolorosa, cette chanson qui a fait le tour du monde avec le film La Passion du Christ. Pourquoi avoir tellement insisté? Celle-là, elle est vraiment claire, on parle de Jésus mort pour nos péchés. C'est ça, elle annonce la couleur vraiment, elle parle de ce Jésus qui est venu sur la terre et qui est mort sur une croix pour tous les hommes. Sur le chemin de la douleur, vers le mont de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Sur ce chemin de la douleur, vers le mont de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là. Cet album, tu m'as dit tout à l'heure, quand on préparait, que c'était quand même un album qui était censé être ta carte de visite. Alors, c'est clair, il y a plusieurs styles musicaux. Tu es finalement assez mal défini au niveau de ton style musical dessus. Tu parles de Dieu, tu parles d'une relation avec une belle, une femme. Tu parles de chansons d'amour, tu parles de beaucoup de choses. C'est pas s'éparpiller un petit peu trop? Non, parce que je voulais justement voir où je vais. Voilà, je voulais savoir dans quelle direction j'allais aller. Et c'est vrai que grâce à cet album, je m'aperçois que par la suite, je ferai un album vraiment consacré qu'à Dieu. Voilà.
grâce à justement des chansons comme Espère ou Vers le mont Golgotha. Par contre, je me vois aussi à côté, en parallèle, faire un album de chansons à texte, de chansons qui parlent de la vie de tous les jours, quoi. Que tu écris toi aussi? Que j'écris aussi, puisque je suis auteur-compositeur. Donc sur cet album, il y a beaucoup de chansons dont tu n'es pas l'auteur. Voilà, c'est ça. Seulement d'une, si je ne me trompe pas. Une qui s'appelle Viens. Qui s'appelle Viens, ouais, qu'on retrouve sur l'album. Hein. C'est ça. Et puis, il y a une chanson sur cet album qui ressort, enfin en tout cas selon moi, qui ressort énormément, comme si elle avait quelque chose de plus que les autres. C'est Les kilomètres de ma vie. Où tu parles, c'est un peu autobiographique, mais oui. Pourtant, ce n'est pas toi qui l'as écrite. Non, mais par contre, quand mon auteur, donc justement, est venu avec cette chanson et qu'il m'a fait écouter la musique et les paroles, c'est marrant, mais j'ai j'ai pas hésité une seconde. J'ai dit, celle-là, je la veux dans mon album. Ouais. C'était vraiment, je me voyais vraiment dans cette chanson. C'est une chanson qui fait aussi appel à la conscience. C'est ça. À l'amour, l'amitié, au partage, au don de soi. C'est ça. Qui va dans la même ligne un petit peu de ce que tu professes, en fait. C'est ça. Quand je dis à un moment donné que j'ai tendu 100 fois la main, bon, on est beaucoup à l'avoir fait, je ne suis pas le seul, hein, mais je me voyais, quand j'ai fait mes 3 ans aux États-Unis dans le groupe de gospel, je me voyais quand je tendais ma main vers les gens, quand j'allais prier vers les gens. Donc, de suite, je me suis dit, mais cette chanson, elle est pour moi. C'est clair. Tu as fait un très, très, très beau clip qui reprend peut-être un peu ce que tu disais tout à l'heure, donc cette envie de s'évader. C'est ça. Sur la plage, où on te voit avec le piano. Une chanson qui nous entraîne. Alors là, mon équipe de réalisation m'a fait un cadeau magnifique parce qu'ils m'ont dit mais pourquoi tu ne mettrais pas un piano au bord de l'eau? Carrément. Et je me rappelle, j'ai fait ce clip le dimanche matin. On avait commencé à 8-9 heures et puis je ne vois pas un piano sur un camion. Et puis voilà, ils ont amené le piano carrément au bord de l'eau et j'ai tourné à Saucé-les-Pins sur la plage. Et là, pour moi, c'était vraiment de l'évasion, quoi. Ouais. Et puis c'était un rêve, un aboutissement, quoi, de jouer du piano au bord de l'eau. Eh bien, sur ces paroles, on va regarder le clip pour terminer cette émission. Peter Lotz, je te remercie vraiment de nous avoir rejoints. Merci Régis, merci à toi. Et puis, on te souhaite en tout cas plein de succès dans la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. J'ai suivi tant de chemins, affronter tous les coups durs et le destin. J'ai connu tant de chagrins, combattu, toujours fait face au lendemain. J'ai toujours suivi ma route, malgré tout j'ai avancé. Même le cœur en déroute, j'ai toujours choisi d'aimer. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai donné sans compter de l'amour, de l'amitié. J'ai vécu 1000 existences. J'ai connu la différence entre le bien et le mal, le vrai, le faux qui fait mal. J'ai toujours cru en la chance, compté sur la providence. Tant de fois je me suis trompé, mais j'ai toujours encaissé. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai donné sans compter de l'amour, de l'amitié.